comme ça qu'on voit s'il y a de l'air qui passe. On a mis de l'eau. Oh, on a mis de l'eau. Puis il y a des petites bulles qui se font. Fait qu'on sait qu'on l'a pas patché comme du monde. Bon matin! Comme j'ai dit hier, le patchage du pneu a pas marché. Il était rendu minuit. On s'est dit que c'était pas une bonne idée de continuer. Fait qu'on s'est arrêté sur le bord de la route. Un matin, on a réessayé de patcher le trou. Mais en fait, Balto a tout fait. Là, moi, je dis on, mais moi, j'ai pas fait grand-chose. Fait que Balto a essayé de repatcher le trou. Ça a pas marché. Encore. On l'a refait. Non, mais c'est aussi qu'on a appris que le trou, il est sur le side du pneu. Puis apparemment, c'est pas quelque chose qui est réparable. Là, il y a pas d'air qui sort. Mais on s'est dit qu'on allait s'arrêter couple de fois pour regarder l'air, comment ça va. Là, on est pas mal en route vers un Canadian Tire à Kenmore, qui est à 2h10 de route. Mais pour vrai, là, moi, je veux dire que les Canadiens anglais, là, sont vraiment gentils. À date, là, ben, à chaque fois qu'on est allé dans un camping, les gens, ils ont full été jaseux avec nous, full gentils. Là, on était sur le bord de la route. À chaque fois que quelqu'un s'arrêtait, genre, parce qu'on était sur un genre de petit rest stop, tout le monde est venu nous voir, nous demander si on était correct, si on avait besoin de quelque chose. Ils ont tous voulu nous aider, genre. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais, super fun. De leur part. En tout cas, plus on avance, plus il y a de la neige. Nice! On voulait aller voir un lac. Ça s'appelle le Flow Lake parce qu'apparemment c'est beau. Puis on arrive là. Pour aller voir le lac, c'est 10,7 km. Juste l'aller. Juste l'aller. Fait que on va abandonner le projet. On a d'autres affaires plus importantes. Valeur, mais. Fait que ouais, le patchage n'a pas marché encore. On s'est rendu compte en roulant que le pneu dégageait encore de l'air, ce qui est pas bien. Alors on s'est dirigé direction Canmore parce que c'était là le plus proche centre auto Canadian Tire. Le monsieur, il nous a pas annoncé des bonnes nouvelles. Dans le fond, t'sais, on a bien arrangé le pneu, on a fait ce qu'il fallait faire. Dans le fond, c'était pas de l'incompétence, c'était simplement un peu d'ignorance. On s'est renseigné un peu, puis on a réalisé que le flat, le trou où est-ce qu'il était, c'était sur un côté du pneu. Dans le fond, quand le flat il est sur les côtés et non le centre du pneu, c'est difficile à dire sans image, ben ton pneu il est pas vraiment récupérable, il est fini. Il faut t'en acheter un autre. Puis de notre bonne chance, ben le flat il est là. J'achète un autre pneu. Puis pour balancer le tout, mon véhicule a une traction intégrale, 4-wheel drive, all-wheel drive, appelle ça comme tu veux. Ce qui veut dire qu'il est fortement recommandé, ou je sais même pas si c'est obligatoire, ou en tout cas, il faut changer les 4 pneus quand tu as un pneu qu'il faut que tu changes. Surtout à cause que vu que les autres sont toutes finies, si je changeais un pneu, genre j'en ai comme un neuf puis 3 autres super usés, ça marchera pas. Fait que je suis obligé d'acheter 4 nouveaux pneus maintenant, là, je peux pas faire un autre 2 semaines. Ce qui revient à environ entre 800 et 900 $. Genre, c'est pas comme si mes pneus étaient neufs. Genre, fallait que je les change bientôt anyway, fait que ça me fait une moins grosse crotte sur le cœur. Ils pouvaient pas nous faire la job maintenant, donc ils nous ont donné un rendez-vous demain après-midi. Puis en attendant, ben ça a comme tout fucké nos plans. Dans le fond, nous autres, aujourd'hui, en fait, hier, on était censé arriver au Lake Louise. Ce qui est pas arrivé. Mais c'est correct parce qu'on avait une journée de lousse qui traînait. Fait que là, on s'est dit, OK, ben aujourd'hui, on va aller à Lake Louise, puis on va tout décaler d'une journée. Mais on peut pas. Parce que demain, on a un rendez-vous à Kenmore. Fait que là, on va dormir au camping de Banff qu'on était quand on est venu à Banff. Puis demain, on va aller au rendez-vous pour les pneus. Puis demain soir, on va aller au Lac Louise. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la patch, genre la plug qui est dans mon pneu, elle laisse sortir l'air, mais vraiment tranquillement. Fait que là, entre Banff et Canmore, il y a genre 20-25 minutes à faire. Fait qu'avant que je roule, je le gonfle comme du monde. Puis après ça, je roule jusqu'au terrain. Ouais. On passe la nuit, on se tâche là. Le lendemain, je le regonfle, on retourne là. Puis rendu là, ils vont me changer mes pneus. Et là, on s'en va à Banff. Notre camping préféré. On va prendre notre douche, man. Parce que, si. genre, je suis désolée de vous dire ça, mais ça doit faire 5 jours qu'on n'a pas pris de douche. On
On est de retour à la maison, toutou! Oh my god! On a calculé le nombre de jours qu'on s'était pas lavé. Ça faisait 7 jours. 7 jours, c'est dégueulasse. Fait que là, on est back home! C'est vraiment notre endroit préféré, fait que c'est cool d'être de retour. Et là, on va faire sécher le stock de Tofino qui est mouillé. Puis on va se faire à souper, puis prendre ça relax. Fait que c'est ça. Colin! Les Américains, là, pourquoi est-ce qu'ils doivent, genre, s'imposer partout? C'est pas genre un petit drapeau que tu mets sur ta petite voiture pour juste montrer tu viens de où. Non, non, là, c'est un poteau, là. Un poteau avec le drapeau des États-Unis. Checkez-moi! Cette plus de moisissure-là, il en reste à peine. C'est probablement mort. Là. Il en reste à peine. En tout cas, ça sent pas. Ça sent pas, puis il y en avait genre jusqu'ici, là, avant. Là, puis là... On en a remis legit à tous les matins, là, du... Checkez-moi ça, ces beaux pneus-là! Waouh! Des beaux pneus! Yeah! Donc, hey, je vous ai zéro donné de nouvelles aujourd'hui, mais crime que ça n'a pas été une journée palpitante. On est allé au Starbucks aujourd'hui parce qu'on a comme changé nos horaires. Pas nos horaires, mais notre itinéraire. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on a fait notre journée Starbucks. Donc, moi, j'ai fait mon autre petit travail parce que j'ai une autre job aussi en ce moment. Fait que j'ai travaillé. Puis après, parce qu'à 2h30, il fallait aller porter la voiture au Canadian Tire, qui est genre à côté du Starbucks à Canmore. Puis après, on est allé chercher l'auto avec ses beaux petits pneus. Puis on s'est dirigé vers Lake Louise, où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, on est arrivé au camping, que c'est vraiment pas le même camping qu'avant. C'est un peu moins beau, mais c'est pas grave. Puis, on comprend pas le niveau de neige, comme vous pouvez voir derrière nous. C'est de la neige. De la neige. « 2 mai. 2 mai. On était à Banff, il y a 1 heure, il y avait rien. C'est un peu bizarre de penser que la semaine passée, on était à Tofino sur la plage avec les surfeurs, le gros gazon, la verdure. Puis là, tout est brun, blanc. Quand on va aller à Calgary, genre dans les prochains jours, il va faire genre 25. Fait que c'est bizarre, notre corps, il doit être genre. Fait que c'est ça, donc là, on est arrivé, puis on va se faire un petit souper tranquille. Et demain, on va skier à Lake Louise. Yeah! Ski Resort. Yeah! Bon matin! Bon matin! On s'en va faire quoi, Toto? On s'en va skier à Lac Louise! Non, c'était pas prévu. C'est sûr qu'on aurait voulu apporter tout notre équipement de ski parce qu'on aime bien ça, skier. On aurait voulu apporter nos skis, nos bottes, nos sacs, nos pantalons de neige, tout. Mais ça rentrait pas dans la voiture. Puis là, vous vous demandez, crème, il est quelle date, là? Il est genre... c'est le 3 mai aujourd'hui? La gang, vous allez skier le 3 mai? Oui! Parce que les montagnes ici sont ouvertes genre jusqu'au 8 mai. Mais là, vous vous demandez aussi peut-être, OK, mais... Comment vous allez faire pour skier si vous avez absolument rien? Eh bien, on va louer l'équipement, ça on n'a pas le choix. Mais tu sais, pour le reste, genre ski chapeau, mitaine, pantalon de neige, manteau de ski, etc. Ben, on va se débrouiller! On va vous montrer! Ça, c'est ce que je vais enfiler sur moi aujourd'hui. Moi, il fait pas genre moins 20, il fait 10 degrés. Fait que ça, c'est bien. C'est sûr que quand tu skis, il fait toujours plus froid que la température ambiante. Je préfère m'habiller plus puis en enlever que de geler tout le long. On est rendu au resort de ski. Yeah! Yeah! On est dans la gondole. Avec des beaux casques loués. Oui!
vient de revenir de notre journée de ski et c'était malade! Les conditions, c'était... Comment expliquer les conditions? Les conditions étaient correctes. On était au mois de mai, hein, faut pas oublier. Il y avait beaucoup épais de neige, je pense. Il y avait pas de glace. C'était quand même épais de neige, mais comme il y avait quand même un gros soleil, il faisait genre 15 degrés, c'était genre de la neige très collante. Fait que nos skis collaient un peu. Mais overall, vu qu'il y avait beaucoup de neige, c'était quand même des conditions qui étaient meilleures qu'en janvier au Québec, genre. Fait que en mai à Lake Louise, c'est meilleur qu'en janvier au Québec, rappelez-vous de ça. Je peux même pas imaginer en hiver ça ressemblerait à quoi. Oui! Ouais, toi oui, mais ça doit être malade pour vrai. Puis la vue qu'on avait en skiant, c'est malade! C'était tellement beau! On a skié environ 4 heures et sans pause. Parce qu'on voulait en profiter au max. Puis c'est ça. Nous autres, dans le fond, on a pris une demi-journée de ski et ça nous a coûté 103 $ par personne. Ce qui est quand même... Ce qui est pas surprenant pour du ski. Puis on a dû louer notre équipement, bien entendu, parce qu'on n'avait pas apporté. C'était 60 $ par personne. Donc, c'est ça, je vous le conseille full. Puis après, on est allé à l'épicerie pour acheter notre souper. Et juste, je vais vous le dire, là. Si vous venez à Lac-Louise et que vous voulez vous faire une épicerie à Lac-Louise, ne le faites pas. Dans le fond, la seule épicerie qu'il y a, il y a vraiment pas grand-chose dedans, puis ils ont aucune viande. Aucune. Genre, pas de poulet, pas de viande hachée, rien. Puis même le reste, comme c'est vraiment un strict minimum. Fait que faites votre épicerie avant de venir. Fait qu'on va prendre ça relax ce soir, puis demain, on va aller visiter le lac Louise en tant que tel, puis le lac Moraine. Si vous avez skié au mois de mai, mettez-vous de la crème solaire dans la face. On a fait une brassée de lavage cette semaine, OK? Puis la sécheuse était comme ultra chaude. Puis elle a rapetissé plein de nos affaires, OK? Mais tu sais, c'est des affaires qui c'est pas si grave, mettons. Elle a rapetissé des bas, elle a rapetissé... En tout cas, ça pour dire, ça se réélargit. Puis là... Check-moi mon gars! Attends, mais là, à côté de là... Attends. Mon gars! Pourquoi il y en avait un dans la sécheuse puis l'autre non? Parce que l'autre, il était tombé dans la merde. Fait que là, on était en route vers le lac Moraine. La route est fermée! Non! On pourra pas voir le lac Moraine! Ça ouvre le 1er juin. Ça ouvre le 1er juin. Comment? Fait que là, le plan de la journée, c'était d'aller voir le lac Moraine puis d'aller voir le lac Louise. Ben, on va rien qu'aller voir le lac Louise. C'est plate. Ça explique pourquoi le lac. C'est chez Allo du lac Louise! Wouh! Nice! C'est frais! Depuis tantôt, genre à ce spot-là, on entend des gros bruits puis il y a de la neige qui tombe, genre mini avalanche, là. Mini avalanche. Ça sonne comme du tonnerre. Aujourd'hui, le planning de la journée, c'était d'aller au lac Moraine puis d'aller au lac Louise. Okay. C'était en fait une journée relax parce qu'on allait juste faire 2 attractions, mais tu sais, le lac Moraine, c'était 1 heure aller, 1 heure retour. On n'a pas pu y aller, fait qu'on est allé au lac Louise. Puis, ben, on a visité le lac Louise, mais après ça, c'est pas mal rien que ça, dans le fond, qu'on avait à faire aujourd'hui. Fait que là, c'est comme, notre journée relax s'est transformée en journée... Vraiment relax. Vraiment relax. Puis on est de retour au camping, puis on va jouer à des jeux, puis on va manger. Si vous venez ici durant le printemps, attendez-vous pas à voir le lac Moraine, parce que la route va être barrée jusqu'au 1er juin. Si aussi vous venez dans l'Ouest canadien au mois de mai et que vous avez l'intention de voir des lacs bleus, ce qu'on avait, vous allez pas les voir bleus, ils sont gelés tête. On s'est fait une fondue dans le lit avec Retour vers le futur. Yeah! Fait que là, excusez, je vous ai pas fait d'update, mais là, on est à Banff, dans le petit village, puis on s'achète encore des souvenirs. J'ai pris une queue de castor au brownies! Miam!
pas donné d'update à matin, mais dans le fond, on est parti du camping avec Louise et on s'est rendu à Banff parce qu'il y avait des petites affaires qu'il fallait encore acheter à Banff. Fait qu'on est allé acheter ça. Et là, on s'en va au Upper quoi déjà? Je plus tout le temps. Il est bien chaud, là. Upper Hot Springs. Upper Hot Springs. On était censé y aller les semaines, la dernière fois qu'on était à Banff, mais on n'a pas eu le temps. Fait que là, on va aller là. Puis après, on va se diriger vers Calgary. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Yeah! Finalement, on n'est pas allé au Upper Hot Springs. On est arrivé là-bas, puis on a regardé ça a l'air de quoi. Puis on a été un peu déçus, mettons. Parce que dans le fond, c'est rien genre une piscine, genre correct niveau grosseur, qui est chauffée par les sources naturelles, bien entendu, mais c'est parce qu'il y avait tellement de monde, puis qu'ils étaient tous comme collés un à côté de l'autre. Puis là, on s'est dit non, c'est correct, on va aller ailleurs à la place. On va sauver notre argent, puis on ira dans un spa un moment donné. On est rendu à Calgary et là, on s'en va voir le stade de hockey. Là, C'est chaud, la police calgarienne. ils ont des chapeaux de cowboy, la police calgarienne. Ça me tue. Bon matin! Hier, on n'a pas fait grand-chose finalement au centre-ville de Calgary. On voulait voir des affaires par rapport au Stampede, mais tout était fermé vu que c'est zéro la saison. Fait que c'est pas grave. Mais on a vu des grands fans des Flames de Calgary. Après, on est allé au Flying J. Puis on a fait dodo là. Et là, ce matin, on est en route vers Regina. Donc, on change de province aujourd'hui. On se rapproche de la maison. C'est pas mal juste ça qu'on fait aujourd'hui, c'est la route. Starbucks. Ouais, pour publier l'autre vidéo. C'est ça. Bye les montagnes! This is dangerous. Dangerous tempête de ça. Dust Bowl. Dust Bowl. On est arrivé. Tu sais comment on est coloré. On est arrivé en Saskatchewan! Back à notre bon vieux Flying J où on a failli se faire scam. Pas sur la route. Il y a une autre lumière qui est allumée sur l'auto. Mais c'est pas très grave celle-là. Ben dans le fond, c'est comme toute bonne voiture, il faut faire le changement d'huile d'environ 10 000 km. Puis je l'ai fait juste avant de partir, sachant qu'on partait en road trip. Fait que on a juste pris un rendez-vous demain matin d'un Canadian Tire à 9h30 pour aller le faire. Ça coûtera pas ben plus cher que quand je le fais moi-même chez nous. Fait que c'est pas bien grave. Puis ça va être fait. Ça va être bien fait. Yeah. All good, bro. Salut la gang! What's up les dudes et les dudettes? Ce matin, on est en route vers le Canadian Tire. Puis après, on va se diriger vers Winnipeg au Manitoba. Genre, quand tu penses, c'est fucké qu'on ait traversé autant de provinces en si peu de temps. Mais l'Ontario va nous prendre une semaine. Encore juste la route aujourd'hui. On est dans la meilleure salle d'attente de tous les centres auto qu'on a fait. On est sur un divan. On n'a jamais vu du vent de même. Ça n'a pas d'allure. Là, ce qui se passait, c'est que pendant qu'on roulait, la boîte, tu sais, la boîte est sur le toit. Hein? On la voit? Puis, ce qui arrivait, c'est que la boîte, comment dire? Au lieu d'être drette de même, elle faisait... Puis là, on a vraiment la chienne que ça crime. Non, je vais le dire, que ça crisse le camp. Là, c'est avec la petite colle. C'est quoi ce bruit-là? C'est quoi ce bruit-là? C'est la corde qui siffle. C'est juste la corde qui fait un petit bruit chiant. Donc, il y a des vents de débile mental et on a mis un genre d'énorme binder autour de la boîte juste pour être sûr qu'elle s'en aille pas. On a passé les 2 dernières heures environ dans un Starbucks dans une petite ville au Manitoba parce qu'il fallait que je publie l'autre vidéo YouTube que vous avez vue. Ça a été extrêmement long. Ça prend pas autant de temps d'habitude.
Fait que c'était quand même chiant. Et ça a fait en sorte que ça nous a un peu retardé sur notre planning. Là, on savait 15 minutes qu'on est parti. Puis il nous restait 2 heures à faire jusqu'à Winnipeg. Fait qu'on arrive là à 11h. Parce que là, il est 9h22. On pouvait pas vraiment faire la soupe à 11h. Fait qu'on s'est pris de Subway! Yeah! Pendant qu'on était dans Subway, on a été frappé par un énorme orage. Genre, ça fait longtemps que j'ai vu un orage de même. Comme grosse pluie à ça, genre un orage d'été. Un moment donné, l'orage a juste arrêté. Fait que là, c'était comme yeah! Mais là, on a repris la route et on s'en va en direction de l'orage. On est arrivé au Flying J! Colin. En vie! Parce que Toto, c'est un champion conducteur. Fait que c'est ça, fait qu'on va faire dodo ici. Puis on se voit demain! Yeah! C'est la fin de la vidéo! Trop cool que vous ayez encore regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié une fois de plus. La semaine prochaine, ça va être la dernière vidéo de notre voyage. Soyez au rendez-vous, ça va être une semaine vraiment plus calme que d'habitude. Ça va être pas mal juste de la route. Il va quand même avoir des petits TP par là. On va être de retour la semaine prochaine pour la dernière semaine. On joue à un jeu de société. On est au centre du Canada.